Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série BIManalytics, comment intégrer efficacement le marketing automation dans votre stratégie. L'objectif n'est pas ici de faire une présentation théorique du marketing automation, mais de se focaliser sur des retours d'expérience et des bonnes pratiques autour de sa mise en place au sein de PME et de TI. De présenter en quelque sorte les 20%, selon le principe de Pareto, des actions à mettre en place au départ pour initier sa stratégie, indépendamment des outils. Juste un petit point rapide sur la théorie pour commencer. Le marketing automation permet d'inverser la manière dont on interagit avec son audience. Au lieu d'imposer le même message à tout le monde au même moment, l'objectif est, lorsque c'est bien fait bien sûr, d'être capable de proposer le bon message au bon moment à la bonne personne. Cela va donc reposer, petit 1, sur une meilleure connaissance de chaque individu qui compose son audience, petit 2, sur la personnalisation des messages et du moment d'envoi de ces messages, de la fréquence, et petit 3, sur des outils pour structurer et automatiser la démarche. En effet, on pourrait très bien envisager de faire toutes ces actions-là à la main, mais dès lors qu'on a une base de contacts croissante, ça devient impossible. Les outils de marketing automation vont ainsi vous permettre de vous décharger des tâches à faible valeur ajoutée et techniques pour vous concentrer sur ce qui porte de la valeur. Les contenus, les scénarios, l'analyse de votre audience. La théorie est donc attractive, les outils sont là. C'est dans la mise en pratique et la conduite du changement que vont résider les vrais enjeux. Avant toute chose, le marketing automation n'est intéressant que si vous avez déjà des contacts dans votre base ou que vous avez déjà mis en place des circuits de conversion sur votre site web qui fonctionnent. Si vous n'avez pas de contact accompagné, commencez par là. Si vous avez déjà le socle qui permet au marketing automation de porter sa valeur, j'ai une idée principale à transmettre. Surtout, faites simple et soyez pragmatique dans sa mise en place. Il est très facile de se noyer dans les détails et de perdre de vue la vision d'ensemble et les objectifs. Dans votre trajectoire de mise en place, comparez toujours votre état antérieur au palier que vous avez réussi à franchir. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour franchir un cap énorme d'amélioration et de créer à la fois de la valeur pour votre audience et pour votre direction. Sur la facette scénario, avant de se lancer, on a souvent plein de merveilleuses idées de processus en tête qui se multiplient encore plus dès lors qu'on va les confronter avec l'équipe commerciale et avec l'équipe avant-vente. Surtout, prenez du recul. Oui, bien sûr, vous devez adapter les messages suivant les cibles, c'est le principe même. Cependant, il faut d'abord bien prendre en compte que, premièrement, toute adaptation d'un scénario pour le rendre spécifique par rapport à une cible va demander du temps pour la création du scénario, son paramétrage et la réalisation des contenus. Deuxièmement, plus vous compliquez le scénario, plus vous risquez d'engendrer des erreurs. Elles peuvent être techniques, mais aussi des erreurs de paramétrage, comme un contact qui est dans 2 campagnes en parallèle, ou un contact dans qu'une. Et troisièmement, plus vous rendrez la future maintenance et l'évolution des campagnes difficiles. En effet, il faut prendre en compte dès maintenant et anticiper l'amélioration continue et l'analyse des futurs résultats. Vous devez donc toujours maîtriser ce qu'il y a en place dans l'outil. Il faut aussi prendre en compte que vous allez apprendre en marchant. Ce sont les retours d'expérience qui vont vous permettre de confronter et d'améliorer votre vision théorique. Ce sont donc eux et l'analyse des KPI et des résultats qui vont vous permettre de vous améliorer. N'attendez donc pas d'avoir les documents et les scénarios parfaits. Il faut viser la qualité, pas la perfection. Concentrez-vous sur les scénarios principaux pour commencer. Et vous pourrez très bien en ajouter d'autres et les faire évoluer selon vos retours d'expérience. Pour débuter, dans la suite de cette vidéo, je vais vous conseiller 3 scénarios de marketing automation qui sont généralement mis en place et implémentés en B2B pour initier sa stratégie. Premièrement, les scénarios de nurturing suite à un formulaire rempli. Typiquement, ce sont les téléchargements de ressources où le prospect n'est pas encore dans une démarche de prise de contact avec l'entreprise. Les objectifs vont être doubles. Premièrement, ça va être de conserver et de renforcer le lien qu'il va avoir avec votre entreprise, par exemple au travers de contenus et d'informations à valeur ajoutée. Et deuxièmement, ça va être de l'amener petit à petit vers des actions plus engageantes, comme une demande de contact ou une demande de démonstration. Le scénario va enchaîner des premières étapes très centrées sur des contenus facilement consommables qui vont directement intéresser le lecteur et le convaincre de garder le lien avec votre entreprise. C'est aussi ici l'occasion de vous présenter, de présenter qui vous êtes, mais de manière non promotionnelle, en se centrant autour des personnes, de votre histoire, de votre expertise. Ensuite, vous pourrez peu à peu l'amener vers vos offres, en proposant de manière de plus en plus visible et personnalisée le fait de pouvoir rentrer en contact avec votre entreprise et avec vos experts. Le deuxième scénario qui est souvent mis en place a pour objectif de qualifier une base de contact existante qui n'est plus à jour ou qui manque d'informations. La finalité va être double. Il va s'agir de réengager qualitativement les contacts qui composent cette base, mais aussi de compléter les informations pour faciliter le travail de l'équipe commerciale et de l'équipe marketing. Le déroulé dépendra des informations dont on dispose en termes de profil, mais aussi en termes d'ancienneté.
Le scénario va sinon être assez similaire au premier qu'on a vu, c'est-à-dire qu'on va d'abord apporter des informations à valeur ajoutée, non promotionnelles, et petit à petit demander avec parcimonie des informations complémentaires. Le troisième scénario souvent mis en place concerne les clients, pour de l'upselling, mais aussi pour améliorer l'expérience. Concernant par exemple des éditeurs en SaaS, il va s'agir de conserver le lien pour limiter les désabonnements. Les contenus sont alors plus orientés autour de votre offre, les nouveautés, les trucs et astuces, les retours d'expérience client. Il s'agit aussi de renforcer le lien en proposant par exemple des webinars, mais aussi des rendez-vous conseils. Si nous nous intéressons maintenant à l'autre facette de la mise en place qui est le scoring, le point essentiel à retenir, c'est que c'est la vision d'ensemble qui va vraiment porter la valeur à l'usage. Les variations en marge ne changeront rien. Il est inutile d'accorder 11 points à telle page d'actualité, 9 points à telle autre. Ces détails sans importance vont juste limiter votre vision stratégique. De plus, trop de granularité va engendrer des oublis et des problèmes techniques avec des combinaisons de règles compliquées. Si le visiteur allait voir telle page et restait tant de secondes sur telle autre, puis à cliquer là, on lui accorde tant de points. Stop. Le parcours de visite sera toujours disponible sur la fiche de contact. Ce n'est pas le rôle du scoring. L'objectif du scoring est premièrement de voir en un clin d'œil l'état d'avancement de vos contacts quand vous survolez la liste ou que vous la partagez. Et deuxièmement, de tamiser les contacts pour l'équipe commerciale et pour être capable d'enclencher des actions spécifiques, comme par exemple envoyer un email qui propose une démonstration. Un point de granularité qui est très important en B2B, c'est d'être capable d'associer à la fois la dimension quantitative, comme on l'a vu, mais aussi une dimension qualitative. En effet, un étudiant qui a 1000 points au niveau du scoring ne sera jamais aussi intéressant qu'un DSI qui en a 50. On peut donc réserver le scoring pour la dimension quantitative et être capable de développer cette dimension qualitative au niveau par exemple de filtres par poste et par type d'entreprise. Si vous devez mettre en place vos règles de scoring maintenant, voici quelques règles simples pour débuter. Premièrement, donner une attribution de points faibles pour des actions peu engageantes comme les clics sur les emails ou les visites de certaines pages. Pour faire simple, je vous préconise plutôt de faire par exclusion plutôt que de laisser toutes les pages de votre site, par exemple en retirant la page offre d'emploi. Deuxièmement, une attribution de points un peu plus élevée pour des actions un peu plus engageantes, comme le téléchargement de ressources où le visiteur va devoir laisser ses coordonnées, ou alors la visite de certaines pages très précises comme par exemple la page tarif. Et troisièmement, une attribution de points élevée pour les actions engageantes qui vont probablement entraîner une action commerciale derrière, tout ce qui va être demande de contact, ce qui va être de demande de démonstration ou essai gratuit. Quant au retrait de points, ils vont concerner les désabonnements et souvent lorsqu'un contact va être inactif pendant trop longtemps. Au niveau des déclencheurs, les deux principaux vont être l'envoi d'un email d'engagement au contact arrivé à un certain palier et aussi une alerte à l'équipe commerciale lorsque ce palier franchi va être croisé à des informations qualitatives, comme on l'a vu, comme le poste ou le type de société. Voilà, avec ces règles, vous respectez les 20% du principe de Pareto. Au-delà de la mise en place technique, un vrai gage de réussite du projet, c'est d'embarquer l'entreprise et d'accompagner le changement en interne. Le temps que vous gagnez en évitant la granularité excessive, utilisez-le pour embarquer l'équipe sales et être capable de faire du projet de marketing automation un vrai projet d'entreprise. Pour cela, premièrement, se perdre dans les détails est le meilleur moyen de n'embarquer personne. L'objectif du projet est de générer des opportunités qualifiées et d'être capable de faire de l'upselling sur les clients. Je vous conseille de présenter le projet en ce sens en interne pour engager les équipes. Deuxièmement, mettez-vous du côté des sales, échangez autour de leurs problématiques, présentez ce que le projet va être capable de leur apporter pour répondre à leurs enjeux. Leur implication est essentielle pour la réussite du projet. Définissez avec eux les critères de transmission et les informations à leur transmettre. Il est inutile d'envoyer des centaines de contacts à l'équipe commerciale si aucun n'est suivi. Il faut à tout prix éviter la guerre des chiffres, avec d'un côté le marketing qui annonce avoir envoyé des centaines de contacts à l'équipe commerciale, et de l'autre l'équipe commerciale qui dit qu'aucun de ces contacts n'avait de la valeur. En cours de projet, valorisez l'outil en interne. Présentez les KPI et les informations qui vont parler à la direction et à l'équipe commerciale. Présentez-leur ces informations, celles dont ils ont besoin, et uniquement celles-ci. Pour conclure, si s'inspirer des bonnes pratiques est un levier d'accélération au départ, la démarche doit être itérative. Elle doit correspondre à votre stratégie et doit être construite avec les autres équipes, et en particulier les équipes commerciales. Ne vous perdez pas dans les outils. Ce n'est qu'un support de votre stratégie marketing au service de votre business. J'espère que cette vidéo a répondu à quelques-unes de vos questions, et si vous ne voulez rater aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne.